Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours en compagnie de notre spécialiste préféré du tarot, Muriel Jarousseau. Ça fait un moment qu'on attendait cette vidéo, Muriel, Ah, et avec des travaux chez toi et puis des soucis de disponibilité chez moi, mais on y est. ah là là, cette impératrice, Elle s'est fait désirer, hein. elle s'est fait désirer, hein. C'est Elle dans s'est sa fait nature, hein. Mm. Ouais, hyper intéressant d'ailleurs, hein. Alors, on va parler donc de l'impératrice. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette belle carte? Alors, l'impératrice, ça représente pas mal de choses. En tarot, on dit que les femmes sont des impératrices et les hommes des empereurs. Donc, en tarot, s'il y a une carte vers laquelle on doit, nous les femmes, se rapprocher, c'est l'impératrice et les messieurs, c'est plutôt l'empereur. Donc, c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que l'impératrice, en fait, entre autres, hein, mais c'est l'incarnation pleine et entière de la femme que je suis. Et donc, ces différentes facettes. Et donc, effectivement, alors je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos qu'on fait avec Anne, jusqu'à présent, on en faisait une tous les mois. Et c'est vrai que l'impératrice, qui était la carte qu'on avait posée, je sais plus si c'était moi qui l'avais choisie. C'est toi qui avais ouais, tiré la carte. Donc j'ai choisi l'impératrice en vous disant le mois prochain on fera l'impératrice. Et le mois prochain, c'est en fait genre 3 mois après, quoi, parce que je crois que ça fait 2 ou 3 mois qu'on n'arrive pas à poser de Ouais, date. facile, hein. Ouais, pour des raisons alors techniques diverses et variées, de mon côté, de ton côté ou quoi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on parle de l'impératrice. Et on est toutes les deux des impératrices. Donc, quelque part, pour toi et moi, et par rapport peut-être aux personnes qui regardent cette vidéo, il y a quelque chose qui dit, ben oui, ça a été compliqué de poser cette impératrice, parce que pour des raisons qui sont certainement différentes pour toutes les deux, mais t'es un peu impliqué dedans, d'une certaine manière, en tout cas, peut-être pas en première ligne, mais forcément, puisqu'on fait ces vidéos ensemble, il y a quelque chose qui dit que cette impératrice, elle a mis, mettons, 2, 3 mois, 2, 3 mois à se poser et à prendre sa place. L'impératrice, c'est vraiment la femme qui prend sa place, qui s'assume telle qu'elle est, qui n'a plus de complexe, qui se pose plus de questions par rapport aux autres, qui s'accepte pleinement telle qu'elle est et qui accepte de régner sur le petit monde qui lui est confié. Donc, c'est pas rien, hein, parce que derrière l'impératrice, il y a le fait vraiment de prendre sa place, vous voyez, sur ce grand trône sur lequel elle est assise. Et l'histoire, c'est vraiment que l'impératrice qui prend sa place sur son trône, elle est impératrice que si elle est assise sur son trône. En tout cas, pour moi, si elle se lève de son trône, elle reste une femme sympathique, hein, mais c'est plus une impératrice. C'est-à-dire que quand elle est sur son trône, si elle parle aux gens qui sont là et qui attendent, on va en parler, hein, c'est une impératrice, donc elle a un peuple, entre guillemets, qui est là et qui attend peut-être des indications. Si elle est sur son trône et qu'elle donne des indications, eh bien, le peuple va entendre, va écouter et c'est super. Maintenant, si elle se lève, elle est toujours pourtant l'impératrice, mais elle n'est pas complète. Elle n'est pas à sa place. Vous voyez, elle n'a pas à se lever de son trône. À partir du moment où elle se lève de son trône, énergétiquement parlant, il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui se déconnecte et on va pas l'écouter pareil. Peut-être même on va pas la voir, peut-être même les gens vont rester devant le trône en se disant mais où est cette impératrice? Et alors que peut-être elle est juste à côté d'eux. Un peu comme la Dame du Lac dans Arthur, là, dans Camelot, où il y a que lui qui peut la voir. Il y a un peu quelque chose comme ça. Donc, et c'est pas rien de prendre sa place. Alors, évidemment, c'est prendre sa place dans sa vie en général, donc dans tous les domaines, mais bien souvent, l'impératrice, des fois, elle vient nous chercher sur, ben, prends ta place dans ton travail, prends ta place dans ta vie de maman, dans ta vie de femme, dans ta vie enfin, quel que soit dans ta vie familiale, prends ta place, assume ta place. Et c'est pas facile d'assumer pleinement qui on est. Vous voyez, l'impératrice, si vous vous mettez, si vous vous amusez à vous mettre dans la même posture qu'elle, elle est assise sur son trône, mais elle est un peu à la cool quand même. Oui, C'est elle, hein. Elle a les jambes un peu écartées, on sent qu'elle est posée comme ça. Elle est un peu à la cool, hein. Elle est un peu comme ça. Et ça peut être intéressant parfois de prendre cette posture-là et de voir comment on se sent justement. De voir comment on se sent en étant installé dans ce trône. Et un exercice qui vient souvent quand on travaille de manière symbolique sur cette carte-là, c'est de dire à la personne, bah, écoute, habille-toi en impératrice, prends une jupe rouge ou un drap rouge, un vêtement bleu par-dessus, mets-toi quelque chose de rouge sur la tête, tu prends, ça peut être un bout de bois dans la main droite, tu prends quelque chose qui ressemble à un écusson, tu dessines un aigle dessus dans la main. ah, c'est un aigle, d'accord. Ouais, c'est un Ah, c'est aigle. marrant parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la médecine de l'aigle en chamanisme. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard. Ben voilà. On la Ben voilà. mettra en lien. Et c'est ça où et c'est là où c'est super joli, c'est que donc juste pour terminer, et donc je te propose aux personnes de prendre la posture de cette impératrice en imaginant qu'elles ont préparé un siège avant qui va vraiment être leur siège, qui va être leur trône, et de voir comment quand elles s'assoient dans ce trône, en étant habillées comme l'impératrice,
par rapport à un sujet précis ou par rapport à toute leur vie, de voir comment elles se sentent. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça a l'air tout bête, mais parfois c'est hyper compliqué. Parfois, on peut rester assis, on peut rester devant le trône comme ça, alors qu'on est habillé en impératrice, et puis on va mettre 2 heures, 3 jours, une semaine avant de réussir à s'asseoir dedans. Donc, c'est pas rien parce que ça veut dire qu'on prend sa place. Ça veut dire qu'on arrête d'entendre ou de croire tous les t'es pas capable, t'es pas à ta place, je suis meilleure que toi, t'es moins bonne que moi, mais pour qui tu te prends pour faire tout ça? Donc, il y a vraiment quelque chose où d'un seul coup, quand on devient l'impératrice, ben, on s'assume tel qu'on est. On se prend pas pour quelqu'un qu'on n'est pas, mais en tout cas, on croit pleinement en nous, en nos capacités, en nos forces, en nos faiblesses, et on se prend complètement en compte. Vous voyez, il n'y a pas de, par exemple, une femme qui serait, on parle des femmes là, mais une femme qui serait par exemple forte, ronde, voire grosse, qui s'assirait dans son trône d'impératrice, ce serait une femme pour qui, bah ouais, je suis ronde, je suis grosse, ouais, je suis pleine de bourrelets ou quoi, mais c'est moi quoi. Et non seulement c'est pas que je m'assume, c'est que je kiffe, je suis comme ça, je suis comme ça. Là, c'est une impératrice. Là, on est dans l'impératrice. À l'inverse, ce serait une femme donc, qui soit très ronde comme ça, qui s'assoit dans ce trône et qui passe son temps à se dire, mais il faut que je maigrisse, il faut que je rentre dans un 36. Oh là là, on m'a appris qu'on n'aimait pas les femmes trop rondes. Ma mère, elle m'a dit pendant toute ma jeunesse que j'étais trop ronde. Là, on n'est pas une impératrice. Et là, du coup, on ne pourra pas prendre sa place correctement. Donc, en fait, l'impératrice, ça nous permet de nous assumer tel qu'on est, de croire complètement en nous, parce que l'impératrice, elle a beaucoup, beaucoup de capacités, et d'arrêter de chercher en fait, la validation dans le regard de l'autre. Et il y a presque dans cette posture-là quelque chose qui dit, si l'autre ne me valide pas, c'est pas grave. Eh ben, si tu ne me valides pas dans ce que je suis, ben, passe ton chemin, quoi. Moi, je t'écoute pas, j'ai pas d'intérêt à t'écouter. Je t'en veux pas, hein. Je suis pas en train de te juger, je suis pas en train de dire que tu es quelqu'un de pas intéressant, mais par contre, je t'écoute pas parce que clairement, tu me fais perdre mon temps. Donc, je t'en veux pas de penser ça, mais moi, ça bon, moi, j'ai rien à prouver à personne. Moi, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, je connais mes capacités, voilà, je m'assume tel que je suis. Si ce que je suis te pose un souci, ben, j'ai envie de te dire, va d'abord vérifier pourquoi ça te pose un souci avant de continuer à interagir avec moi. Et tu vois, tu parlais de l'aigle, et on a fait une grosse coupure quand même, une fois de plus dans les vidéos. Bah, peut-être que cet aigle qui est là, que tu n'avais pas vu, bah, peut-être que cet aigle, c'est lui qui est venu te parler, tu vois. Peut-être que je sais pas, hein, mais peut-être que tu vois, une des raisons de ton côté pour lesquelles la vidéo a mis du temps à se mettre en place, c'est peut-être en lien justement avec la médecine de l'aigle. C'est Mhm. possible, hein, c'est possible qu'il y ait eu un petit truc comme ça par rapport à ça. L'aigle, c'est vraiment le symbole de la royauté, hein. Et on la retrouve aussi, cet aigle, on le retrouve aussi sur la carte de l'empereur, hein. Et Voilà. d'ailleurs, lui, il est vraiment dans cette énergie parce que le message en premier qu'il m'a dit, je suis le seigneur des airs. Et moi, ça m'a paru vraiment, lui, il avait un ego démesuré, j'ai l'impression. Et je lui ai dit, ouais, faut pas dire ça quand même. Si, si, tu dis ça. Et en fait, j'ai senti que c'était pas du tout l'ego, en fait. C'est juste qu'il était dans sa pleine puissance. Donc, ça rejoint vraiment ce que tu dis. En fait, c'est effectivement pas du tout de l'ego, c'est un état de fait. C'est ça. C'est dire, bah oui, je suis le roi des airs parce que c'est moi voilà, c'est comme le lion qui dit, je suis le roi des animaux. C'est C'est ça. pas, c'est pas de l'ego, non, Oui. c'est un fait, c'est ça. Si d'un seul coup, le lion, peut-être qu'on comprend mieux ça, mais si d'un seul coup, le lion qui est censé être le roi de la savane se prend pour un petit zèbre apeuré, il y a un truc qui va pas aller. Là, il y a un truc, clairement, il faut aller faire une petite séance de psychothérapie quelque part. Tu vois, bah, c'est pareil pour ton aigle. Et tout à l'heure, on disait en fait que l'impératrice et l'empereur, donc c'est un couple la dénomination, c'est l'empereur et l'impératrice, ça veut dire que normalement, ils règnent sur des gens. Et on est tous des empereurs et des impératrices. Oui, Donc, voilà, c'est ce mot régner, en fait. Ça peut être mal compris parce que ça peut être pris comme une prise de pouvoir. Alors, j'aimerais bien que tu développes un petit peu cette notion de régner. c'est ça. On imagine que l'empereur et l'impératrice, donc c'est un couple, ils sont chacun sur leur trône, et on va imaginer que chacun de leur trône est en haut d'une colline, en haut ou en haut d'une pyramide. Voilà. Et eux, ils sont vraiment au fait de la pyramide, leur trône est là, et eux, ils sont installés là. Parce qu'ils sont installés là, ils ont la vue à 360 degrés, ils voient ce qu'il y a sur les rebords de la colline ou de la pyramide, ils voient ce qu'il y a au pied de la pyramide, et puis ils voient jusqu'à l'horizon. Et ils peuvent tourner et voir tout autour à l'horizon. Il n'y a que eux qui ont cette vision, enfin, on va rester sur l'impératrice, mais il n'y a que elle qui a cette vision-là D'ensemble. de son petit royaume. Tous les êtres qui sont soit sur le versant de la colline, soit au pied, soit ici, ils n'ont pas cette version-là. Ils n'ont pas cette vision-là. Donc c'est pour ça que l'impératrice, quand elle est bien en place, elle peut régner sur son petit monde, c'est-à-dire qu'elle peut dire ou faire sentir, attention, fais ça, attention, fais pas ça, parce que comme elle est bien à sa place, elle a une vision panoramique que les autres n'auront pas. Donc, ce règne, il est positif, et c'est pareil pour l'empereur hein, sur ce sujet-là, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui voit tout,
Parce que sinon, si on se réfère que à l'avis de celui qui est en train de gravir la montagne, bah, il a un avis qui est juste, mais il n'a pas un avis qui englobe tout. Il a un avis qui concerne que les gens qui sont ici. Donc cette histoire de règne, c'est ça en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tout cas, à mon avis, hein, on est tous des empereurs et des impératrices. Donc ça veut dire, il n'y a pas un empereur et une impératrice au-dessus de nous tous qui nous gouvernent d'un point de vue humain. C'est pas ça du tout. C'est qu'on est tous, on a tous notre petit royaume. Alors, petit, il peut être plus ou moins grand. Par exemple, je pourrais dire, un président de la République, bah, c'est un empereur. Alors, je parle de quelqu'un qui est correctement lumineux et qui fait ça dans le cœur. Dans Mais une du autre coup, ligne de temps, pour l'instant. On va dire ça. comment? Dans une autre ligne de temps, pour l'instant. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et donc, du coup, lui, c'est un empereur qui, effectivement, a beaucoup de personnes qui vont dépendre de lui, d'une certaine façon, puisque lui, c'est le président d'une nation. Mais nous, à nos niveaux, à nous, on a déjà notre famille, nos amis, les gens de notre travail, et on a tous des gens qui dépendent de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils attendent qu'on leur donne comme ça des réponses, c'est pas ça. Mais si vous avez des enfants, bah, vos enfants, oui, vous pouvez être sûr qu'ils sont pas sur normalement, ils sont pas sur la pyramide à côté de vous. Normalement, ils sont en train d'évoluer là, et votre rôle à vous, c'est de leur dire, tu peux jouer ici parce que là, c'est sécure. Par contre, tu vas pas jouer de ce côté-là parce que là, il y a des gens bizarres ou en fait, il y a des sables mouvants et voilà. Donc, vous voyez, votre rôle d'impératrice ou d'empereur, il est facile à prendre et on est tous des empereurs et des impératrices pour des gens autour de nous. Après, ça va dépendre effectivement de ce qu'on fait, du travail qu'on fait ou de quelqu'un qui habite effectivement au fin fond, je sais pas pourquoi on dit tout, de l'Ardèche, qui est perdu dans sa forêt et qui effectivement n'interagit pas avec les gens. Ben, il a quand même, il a quand même son petit monde à lui, mais peut-être que son petit monde à lui, ça va concerner une ou deux personnes, et peut-être ça peut être plutôt le monde de la nature. Mais on a tous, si on est tous bien à notre place d'impératrice, ça veut dire qu'il y a des gens qui dépendent de nous, mais qui sont pas là tous les jours à nous dire, dis-moi quelque chose, c'est pas ça, mais qui font partie du champ d'action qu'on doit manager. Et prenez l'exemple d'une maman, par exemple. Si la maman ne tient pas correctement son rôle, eh ben, le petit, il va pas pouvoir se développer correctement. Il va pas pouvoir intégrer les bons codes. Il va pas comprendre ce qu'on attend de lui. Il va pas comprendre comment se comporter tout seul, avec des gens, avec sa famille, avec des amis. Donc le rôle de la maman, par exemple, dans l'éducation est hyper important. Eh ben, le rôle de la maman dans l'éducation, la maman, elle est bien cette impératrice qui assume sa place de maman, qui est sur son trône et qui donc, à des moments, va évidemment donner de l'amour à son enfant, mais qui, par moments, peut être aussi un peu sévère, voire très sévère, parce que le petit, il fait une bêtise. Voilà. Tu traverses pas en dehors des clous, tu traverses pas au feu vert parce que c'est dangereux. Le petit, il traverse au feu vert pour la narguer un petit peu parce qu'il est là. Ben là, c'est tout à fait normal que la maman, elle s'énerve et que, elle le gronde fortement, quoi, et qu'il y ait une vraie contrainte dans le sens qui est, voilà, je suis pas contente, je suis pas contente, parce que c'est dangereux, parce que c'est important que la maman, elle tienne son rôle. Donc, voilà, vous voyez, le fait de régner, on reste sur les femmes, mais une femme qui est patron de société, qui a une entreprise, eh ben, elle est au top de sa pyramide dans son entreprise. Si elle tient pas correctement sa place, elle va pas projeter son entreprise là où il faut. Les gens vont pas travailler correctement, il y aura une mauvaise ambiance, ou alors ça va être un peu bizarroïde. Les gens vont pas faire ce qu'il faut et l'entreprise, elle va péricliter. Donc c'est ça à régner. Mais une fois de plus, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est pas ça. On est tous des empereurs et des impératrices par rapport à d'autres gens. Et donc l'idée, c'est de prendre correctement sa place, d'être à sa bonne place à chaque fois. Une place d'impératrice dans une société, ça peut être parce qu'on est la patronne, certes, mais ça peut être aussi parce on a un poste quel qu'il soit et que ce poste-là, on l'assume à 100%. On est stagiaire, mais on est un super stagiaire. On est assistant de je sais pas quoi, mais on est un super assistant. On est chargé de ça, on est directeur de ça, voilà. Mais on est correctement à notre place et on fait correctement le job qui nous est confié. C'est assumer pleinement qui on est. C'est un leadership assumé. Assumé et bienveillant, certainement. Assumé. À partir du moment, alors oui, on ne parle pas des extrêmes, Oui, bien sûr. voilà, mais à partir du moment où il est assumé et on est dans le cœur et où il est bienveillant, bah, c'est super. Parce que du coup, les gens vont sentir que ça devient une autorité qui n'est plus discutée, puisqu'elle est bienveillante. Mais tout en étant bienveillante, vraiment, je redonne cet exemple du petit qui va traverser alors que le feu est vert. Il y a des moments, où ça peut être un peu comme ça. C'est-à-dire que le Mhm. petit, on peut le choper par le col comme ça, et puis le secouer, c'est pas le. Mais vous voyez, le gros d'effort, parce que là, il a fait quelque chose qu'il ne doit vraiment pas refaire, parce que c'est dangereux pour sa vie. Donc là, ce sera bienveillant, bien sûr, mais par contre, ça va être exprimé d'une manière un peu Musclé. Ouais, ouais. plaque. Peut-être avec une punition derrière, parce qu'il faut qu'il comprenne. Mais ça n'empêche que derrière, c'est bienveillant. Et peut-être que très certainement, plus tard, l'enfant, il viendra voir sa maman en lui disant, bah merci, parce que dis donc, heureusement que tu m'as appris ça, parce que l'autre jour, j'ai failli traverser au feu vert, et je me suis souvenu qu'il fallait pas. Et juste à ce moment-là, il y a une voiture qui aurait pu m'écraser si j'avais traversé. Donc, c'est de la bienveillance, ça part d'un endroit de bienveillance, mais qui parfois peut s'exprimer avec un peu de poigne. Mais tant que c'est exprimé de manière juste, c'est correct, hein.
Et on parlait du fait de s'assumer. Vous voyez ici, là, hop là, suivez mon doigt. Ici, je ne sais pas si tu vois, hop, Oui, il y a un petit bout d'aile. oui, Et on dit en fait que l'impératrice, on dit que c'est l'âme qui vient s'incarner dans le corps. Donc en fait, c'est l'âme qui descend, comme ça, elle vole. Enfin, je ne sais pas si elle vole, mais en tout cas, comme il y a une aile, c'est l'âme, hop, qui descend, qui descend, qui descend, et qui vient s'incarner dans un corps physique. Donc, tu vois, on est vraiment sur une thématique d'incarnation. Alors, incarner qui on est dans notre vie de tous les jours, mais aussi incarner le fait qu'on vient sur cette terre pour vivre un certain nombre d'expériences et faire un certain nombre faire un certain nombre d'expériences. Donc, il peut y avoir aussi avec cette carte-là vraiment cette notion d'incarnation terrestre qui peut venir. Est-ce que j'accepte mon incarnation ou est-ce qu'elle est encore un peu chancelante comme ça? C'est-à-dire, je suis là, mais en même temps, je suis là, hein, mais en même temps, je suis perchée en permanence parce que, bah non, j'accepte pas d'avoir les deux pieds dans la matière. Et c'est ça qui est joli, hein, vous voyez, le rouge en tarot, c'est tout ce qui est action, le feu, et le bleu, c'est le côté plus connexion, intuition, passivité, réception. Et vous voyez, l'impératrice, vraiment, c'est ça, c'est en majorité, c'est je reçois des informations, je reçois des idées. En gros, je reçois quelque chose qui vient d'en haut, donc je descends dans la matière. Donc ce bleu dominant, c'est ça. Et cette jupe rouge, c'est pour dire que ces idées qu'elle reçoit, toutes ces informations qu'elle reçoit, elle va les incarner dans la matière. En tout cas, le but de ces informations, c'est qu'elles soient incarnées dans la matière. C'est pas elle qui va les incarner. On dit souvent que c'est l'empereur qui incarne dans la matière les idées de l'impératrice. Mais par contre, le but de l'impératrice, c'est d'avoir cette connexion aussi au ciel, au divin, de recevoir des informations, mais des informations qu'elle va incarner dans la matière. On passe du bleu au rouge. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient de l'ordre de la réceptivité pour ensuite s'incarner dans la matière, pour ensuite être dans le concret de la vie. Et ce qui est exactement ce que veut dire ce petit bout d'elle. On est vraiment sur l'incarnation, c'est j'accepte de venir d'ailleurs, quel que soit ce monde, pour venir m'incarner, c'est-à-dire dans la chair, dans la matière de ce monde-là, et vivre ce que j'ai besoin de vivre dans ce monde-là. et ces cheveux blancs, c'est associé sûrement à la sagesse, j'imagine. Oui, le blanc en tarot, en tout cas dans les cheveux, c'est vraiment la pureté divine. Il y a pas de, on peut pas aller au-delà de ça, si tu veux. Donc c'est vraiment, et ce qui est joli, c'est que c'est les bleus, pardon, c'est que c'est ses cheveux. Donc tout ce qui est sur la tête des personnages, ça symbolise leur pensée. Donc elle a une couronne pour symboliser que c'est un personnage royal, donc qui est en place. Et puis les cheveux blancs, ça veut vraiment dire que voilà, il y a cette inspiration divine qui est là et qu'elle reçoit des idées comme ça justement qui viennent du ciel, hein. Et Mm. l'idée des fois aussi pour l'impératrice, ça peut être aussi parfois compliqué de recevoir ces informations-là, de recevoir cette guidance-là, parce que ça peut faire peur, parce qu'on peut ne pas y faire confiance. Mais vraiment, les cheveux blancs symbolisent que elle a des pensées très sages, quoi, très très Mm. sages. Elle a des bonnes pensées, cette impératrice. Et la direction de son regard, je vois tourner vers la gauche, à moins que ce soit inversé, je sais pas. Est-ce que Alors, tu as des infos là-dessus? quand on reproduit les personnages ou quand on veut voir leur regard, il faut effectivement ne pas regarder en miroir. Si on la regarde en miroir, on va avoir l'impression qu'elle regarde à droite. Il faut se mettre dans la posture du personnage. Et donc, si je ne me cours pas, dans la posture du personnage, effectivement, elle regarde à gauche. Passé. Hein? Le passé, non? Alors, la gauche en tarot, c'est le passé, effectivement. Euh, donc, après, c'est toujours pareil. Tout dépend de comment est-ce qu'on tire la carte, de la question qu'on a posée, est-ce qu'il y a d'autres cartes autour. Parce que quand on regarde les cartes, alors, évidemment, j'ai pas la grande avec moi, mais on parle quand même de l'empereur et de l'impératrice. Et quand on met les cartes de tarot dans l'ordre, ça donne ça. C'est-à-dire que, tu vois, la 3 et la D'accord. 4, ça donne ça. Et donc, en fait, quand les deux cartes sont côte à côte, et ben en fait, l'impératrice regarde l'empereur. Ah oui, ils sont vraiment similaires, ils ont l'aigle tous les deux, le même sceptre. Ah oui, d'accord. J'avais Ils ont pas le même fait. sceptre, mais tu vois, alors on dit que l'impératrice reçoit des idées et que c'est l'empereur qui les matérialise. Et tu vois, il y a un jeu de couleurs qui est différent. Ouais. Sur l'impératrice, ce qui domine, ce qu'elle a sur ses épaules, vraiment, c'est le bleu, avec le rouge qui est en dessous. Et l'empereur, qui lui est concrètement, pour le coup, lui, il est dans la matière, et bien lui, tu vois, il a un vêtement rouge. Donc c'est le rouge qui prend l'actif, enfin qui prend le pouvoir, entre guillemets pour ce mot de pouvoir, et le bleu est en dessous. Tu vois, donc il y a vraiment, et l'empereur, lui, il est dans la concrétisation des choses. Tu vois, donc c'est un couple, hein, ils fonctionnent ensemble. Donc c'est pour ça, ce regard qui regarde vers la gauche, ben, en fait, peut-être que quand les cartes de tarot, parce qu'on ne sait pas hein, comment elles ont été construites, peut-être que le gars le gars, pardon pour le gars, c'est très respectueux ce que je dis, mais peut-être que la personne, ou enfin bref, peut-être que les êtres qui ont fait ça, peut-être qu'ils ont peint toutes les cartes les unes à la suite des autres, et que du coup, c'était logique que ces deux cartes-là se regardent.
Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tarot, il y a différents couples, mais par contre, tous les couples sont pas forcément côte à côte. Or là, l'empereur et l'impératrice sont vraiment côte à côte. Et tu vois, quand je les mets comme ça, on sent vraiment qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se regardent, hein. Maintenant, si je vous les mets comme ça, d'un seul coup, c'est plus du tout la même énergie. Ah Là, on va oui, dire que c'est un couple qui a des petits problèmes à régler de mm. communication. Il y a du divorce dans l'air, alors que là, il y a de la communication et La coopération aussi. c'est ça. Voilà. Là, on travaille ensemble. Là, on est un couple uni. Là, on est un super couple en fait, en vrai. Mm. Donc, tu vois, le coup du regard sur la gauche, tout va dépendre. Tout va dépendre de est-ce qu'il y a des cartes autour ou pas. Sinon, effectivement, globalement, l'impératrice regarde vers la gauche, donc vers le passé. Voilà. Et au début, tu parlais en fait de s'assumer, et souvent en fait, je remarque qu'on se met des tas de conditions en fait dans notre société. Je m'assumerai quand j'aurai perdu tant de kilos, quand j'aurai fait tel stage, quand j'aurai atteint tel objectif. Mais cette impératrice, elle nous invite à nous assumer tout de suite maintenant, tel qu'on est, avec nos défauts, nos imperfections, non? Eh ben, elle nous ramène à cet état de on est tous parfaits tels qu'on est là maintenant tout de suite. Et on vit tous, euh, c'est Serge Boutboul qui en parle, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail, mais qui dit cette citation, alors je ne sais plus si elle est de lui ou de quelqu'un d'autre, mais qui nous donne souvent cette citation de dire qu'on est chacun exactement à l'endroit où on doit être pour expérimenter ce qu'on doit expérimenter. C'est-à-dire que quel que soit le corps qu'on ait, quelle que soit la tête, le mental, le cerveau qu'on ait, qu'on soit un neurochirurgien ou qu'on soit quelqu'un qui a un QI très très bas, on est exactement à l'endroit où on doit être. Donc en fait, en vrai, on est tous, mais tous, hein, tous parfait tel qu'on est. Sauf que, comme évidemment, on vient expérimenter la dualité sur cette planète, donc on vient expérimenter ce que je suis et puis ce que la société me renvoie, mon regard et le regard des autres. Donc effectivement, euh, quand on est encore en chemin sur ce chemin de travail sur soi, bah, c'est vrai qu'il y a plein de moments où on s'assume pas parce qu'on pense que la société dit qu'il faut qu'on soit comme ça, parce que les autres, ils nous rigolent au nez alors qu'en fait, ah, tu fais du tarot, t'es Madame Irma. Alors qu'en fait, c'est les premiers à venir vous demander en douce, s'il te plaît, fais-moi un tirage et qu'il y a en permanence cette dualité qui nous renvoie en fait en permanence à qui on est ici et est-ce que je m'accueille tel que je suis? Ok, peut-être je pèse, allez, je dis n'importe quoi, 110 kilos et je travaille dans le milieu du mannequinat où les nanas, elles pèsent 50 kilos, elles mangent rien et en plus c'est dangereux pour leur santé, mais moi je m'assume tel que je suis, moi je suis super contente. Et même si tous les jours on me renvoie une image tu pèses trop lourd par rapport à nous, bah non, mais moi je suis parfaitement bien dans mon corps, moi je suis équilibrée, moi. Vous peut-être Et un peu oui, moins, mais moi je suis équilibrée. Mais puis c'est pas petit facile. détail aussi, quand on s'assume soi-même, le regard des autres change directement aussi. Ça, Complètement. j'ai eu plein de retours de dames qui étaient en surpoids et le jour où elles se sont acceptées, il n'y avait Mais plus de oui. colibets dans la rue, hein. C'était Mais fini. c'est ça qui est fou. Alors c'est vrai que là, les exemples viennent sur le poids parce que c'est certainement un exemple Oui, qui parle beaucoup aux femmes. Moi, pendant longtemps, avant, j'arrêtais pas de faire des régimes parce que je pensais que j'avais des kilos en trop ou quoi. Régime qui ne marchait jamais. ouais, mais Bah le non, puisque régime, ça, c'est ça sûr, c'est partait le pas du meilleur tout. moyen de prendre du poids. C'est ça. Et c'est vrai, c'est tout à fait juste, c'est que dès qu'on s'assume tel qu'on est, ben, on rayonne un truc de dingue. Et il y a des femmes qui effectivement sont fortes, voire des fois vraiment très fortes, voire obèses, mais qui sont tellement dans l'assumation. Je J'invente un mot, je crois suis pas. pas sûre, hein. Je suis pas sûre de mon mot, Je mais qui doute. assument tellement ça, c'est-à-dire c'est tellement pas un souci pour elles et qui sont tellement bien dans leur corps que bah oui, naturellement, on va plus vers elles qui ont des standards de beauté qui sont peut-être pas ceux qu'on nous montre dans les magazines, plutôt que vers une nana qui pèse 3 grammes, mais qui est toute constipée de partout, la pauvre, parce qu'elle essaye de rentrer dans un costume qui est pas le sien, sans jugement sur personne. Mais Hmm. évidemment qu'une femme ronde qui s'assume, mais évidemment, c'est super. Parce que, mais en fait, quel que soit le corps qu'on a, hein, à partir du moment où on s'assume, forcément qu'on dégage un truc qui est hyper apaisé et les gens viennent à nous. Les gens qui ont besoin de voir ça viennent à nous, ou alors on va attirer des gens à nous qui ne sont que des gens qui sont bien dans leur basket. Oui, Et bah, ouais, je vous donne un petit exemple. Je fais du flamenco et dans notre groupe, il y a une, une jeune femme qui est en surpoids, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment le dire autrement. Et elle danse merveilleusement bien. Elle a beaucoup de grâce et peut-être plus que d'autres qui sont plus minces. Donc en fait, la beauté, c'est pas normé hein, du tout. non, non, ce qui met la norme, ce qui nous fait croire qu'il y a une norme, c'est les magazines, c'est la société, c'est tout ce qu'on met derrière. Faut être mince parce que donc du coup, faut acheter des produits diététiques qui font fonctionner tel truc, tel Voilà. industrie, tel machin, tel truc. Et voilà, et surtout, il faut faire rentrer tout le monde dans un moule parce que quand les gens rentrent dans un moule, c'est plus facile de les manipuler et de les emmener là où on veut. Donc Voilà. il y a ça aussi, hein, pour nous les femmes, parce que c'est extrêmement compliqué quand même hein, pour nous les femmes de s'assumer justement tel qu'on est parce que tous les modèles qu'on nous renvoie partout, c'est quand même pas simple, hein. Donc
c'est pas simple. On est en permanence, malgré tout ce qu'on peut dire. Alors, ça commence à évoluer quand même. Maintenant, il y a de plus en plus de publicités avec des femmes fortes. C'est génial, quoi. Des Mm. pubs, on voit des nanas qui ont des formes, qui ont des bourrelets, tout ça. C'est super. C'est déculpabilisant et Des c'est vrais super. corps, tout simplement. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est des vraies femmes, c'est des femmes de Voilà. la vie de tous les jours, c'est pas, voilà. Donc ça, c'est super. Et tu vois, on parle de ça, mais cette aile qui est là, là, qui symbolise l'âme, justement, tout le challenge de l'impératrice, c'est d'assumer son incarnation. Donc là, on est parti sur le poids et sur le corps, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que tout le monde, homme ou femme, va comprendre, mais assumer son incarnation, ça peut être assumer de ne pas avoir d'enfant, ça peut être assumer de passer sa vie à faire un boulot qu'on n'aime pas, ça peut être assumer d'être dans une famille qui ne nous convient pas, ça peut être assumer d'être dans une famille, alors une famille, celle dans laquelle on va grandir qui ne nous convient pas, mais assumer aussi d'être ensuite marié avec les mauvaises personnes et de ne pas avoir une famille comme on voudrait. Enfin, c'est assumer toute la vie qu'on va avoir. C'est assumer si on a une vie qui est parsemée d'embûches, bah, c'est assumer ces embûches. Et se dire, au lieu de se dire, mais c'est horrible, pourquoi ça m'arrive à moi, c'est de se dire, bon, ok, c'est vraiment pas cool toutes ces embûches, mais c'est ce que mon âme, là, quand elle est venue s'incarner, c'est ce qu'elle est venue chercher. Évidemment, j'ai oublié que j'avais noté ça dans mon petit carnet de route, mais tout ce qui est sur mon chemin, normalement, est juste et parfait pour moi. Alors, ça rend pas les épreuves forcément plus faciles, parce que quand on est dans la panade, on est dans la panade, mais avec le temps, quand on accepte ce qui nous arrive et quand on accepte et qu'on comprend que c'est un chemin d'incarnation, même si on n'a pas toutes les raisons, ben vous verrez qu'au bout d'un moment, les épreuves, elles sont plus faciles à surmonter. Je dis pas qu'il n'y en a plus, parce que ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a cette acceptation-là, quand on se dit, bon, ok, c'est sur mon chemin, donc plutôt que de se dire, mais pourquoi moi, c'est pas juste, je mérite pas ça, ben, c'est pas une histoire de mériter ou pas mériter, c'est une histoire de le petit bout d'elle qui est là, là, il symbolise mon âme qui a choisi de venir vivre ça. Pourquoi elle a choisi de venir vivre ça? Il y a des fois on comprend, des fois on retrouve des bouts d'âme comme ça, de vie passée et on comprend, des fois on comprend pas. Mais c'est pas par hasard. Donc, à s'assumer pleinement tel qu'on est, c'est ça aussi avec cette impératrice. C'est vraiment assumer son incarnation et assumer le fait que ben, tout ce qui va nous arriver dans notre vie est en résonance avec ce que ce petit bout d'elle représente. C'est pas facile, hein? Et puis, c'est accepter qu'on est ancré dans la matière, ce qui est aussi très, très compliqué, hein. Des fois, ça prend. D'abord, il faut être conscient que l'incarnation, c'est ça. La première incarnation, c'est accepter d'être dans la matière. Donc, ça veut dire aimer son corps, toujours pareil, hein, parce que la première matière qu'on a, c'est notre corps. Et puis, aimer concrètement, aimer la matière, j'en sais rien, aimer mettre les mains dans la terre, aimer quand il pleut. Je dis pas forcément aimer tout ça, mais aimer des choses comme ça. Aimer manger un hamburger, aimer aller courir, aimer aller au cinéma. C'est-à-dire faire des choses qui sont dans la matière terrestre, quoi. C'est ça, hein, l'incarnation. La première incarnation, c'est ça, hein. Elle nous invite à nous incarner, d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux aussi faire un petit focus sur le plan amoureux? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fois en prise avec des pervers narcissiques ou des relations toxiques ou avec de la domination. Alors, l'impératrice, elle nous invite à nous positionner comment? L'impératrice, elle vous invite vraiment à vous écouter pleinement. Alors, c'est pas facile, hein. Tout à l'heure, tu disais que quand on s'assumait pleinement, bah, du coup, il y avait des résonances qui se faisaient plus et que certaines personnes ne venaient plus. C'est exactement ça. Alors, je vais aller un peu loin, je vous donne les exemples qui viennent, hein, mais par exemple, une femme qui se fait maltraiter physiquement par son compagnon et qui ne sait pas comment réagir, c'est-à-dire qui n'a pas les moyens physiques de réagir, devenir l'impératrice, ça pourrait être avoir le courage de faire vite fait sa valise, si elle a un enfant, de prendre le gamin sous le bras et d'aller se mettre en sécurité quelque part, que ce soit à la police, que ce soit dans une association qui s'occupe de ça, et de dire j'ai besoin d'aide. Je suis plus à ma place d'impératrice dans ce couple, c'est horrible. Par contre, je peux pas réagir toute seule, je sais pas me défendre. Donc c'est pas juste aller chercher de l'aide, c'est devenir une impératrice à ce moment-là, c'est se dire je reviens sur mon trône d'impératrice. Et revenir sur mon trône d'impératrice, c'est aller me mettre en sécurité chez quelqu'un, mais pas juste chez quelqu'un que je connais, pas juste chez une amie ou quelqu'un de la famille. C'est vraiment aller dans un endroit où on pourra me prendre complètement en charge. C'est-à-dire soit dans un commissariat, après tout, si vraiment l'homme est très violent, les flics ils y vont, ils l'arrêtent et ils le mettent en prison, soit dans une association qui s'occupe de femmes qui sont dans cet état-là et qui vont l'aider vraiment à prendre de la distance et ensuite à se reconstruire. Euh, c'est ça, il y a ça dans l'impératrice. Et au niveau amoureux, dites-vous que si ça marche pas comme vous le souhaitiez, comme vous le souhaitez, c'est parce que quelque part, vous n'êtes pas pleinement l'impératrice que vous devez être. Ça peut être une femme, je suis désolée pour les exemples qui viennent, hein, mais ça peut être une femme qui, par exemple, est en couple avec un homme, et peut-être que cette femme-là, elle aime pas trop faire l'amour. Voilà, bon bah ok, hein, qu'elle a envie de le faire qu'une fois par semaine, mais pas tous les jours, et qu'elle s'écoute pas. Donc elle va le faire tous les jours, mais
c'est un peu une corvée quand même. Donc c'est pas le sexe, ça doit être joyeux quand même, ça doit être quelque chose de sympathique. Au-delà d'être quelque chose de très spirituel. Et ben être cette impératrice, ce serait réussir à faire comprendre ou réussir à dire ou à mettre en place un système dans lequel elle n'ait besoin de le faire que ce soit OK pour elle qu'une fois par semaine. Trouver des subterfuges au début si c'est pas possible de dire à son compagnon, écoute, tes besoins ne sont pas les miens, voilà. Donc et si et donc de mettre en place des subterfuges pour revenir dans ce trône d'impératrice qui dit, ben moi c'est une fois par semaine. Et puis après on n'en sait rien. Si le monsieur vraiment il a besoin, il a un appétit sexuel très fort, elle peut très bien dire, moi je t'aime de tout mon cœur, moi c'est qu'une fois par semaine, je suis OK pour que tu ailles voir ailleurs. Alors peut-être tu me dis, on réfléchit ensemble à comment tu fais pour aller voir ailleurs. Si vraiment c'est juste une histoire sexuelle, je suis OK, mais je suis l'impératrice, c'est-à-dire, en gros, c'est moi qui décide, c'est moi qui te drive, et comme ça, on reste ensemble. Ça peut être ça. Mais dites-vous qu'en amour, si ça marche pas, c'est parce que vous êtes en train de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de remettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, euh, et vous sortez de ce rôle de l'impératrice, c'est-à-dire que vous n'êtes plus assis sur votre trône. Vous êtes à côté du trône. Et quand vous êtes à côté du trône, vous êtes complètement manipulable. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de possibilité de... Tout ce que vous direz ne sera pas entendu. En fait, c'est vraiment ça. Et ce que font ces gens-là, ce que font ces hommes qui sont pas des gens bien sûr, hein, ce qu'ils font, c'est que à force de... avec plein de stratagèmes et de pression psychologique, bah, ils réussissent à vous enlever de ce trône de l'impératrice et de vous mettre à côté. Et quand vous êtes à côté, c'est terminé, ils font de vous ce qu'ils veulent. D'un point de vue énergétique, ils font de vous ce qu'ils veulent. Donc tout le travail pour vous, c'est de revenir à ce trône d'impératrice, c'est-à-dire de vous dire avec quoi je suis OK, avec quoi je suis pas OK. Et tout ce avec quoi je suis OK et pas OK, il faut que je l'incarne et que je l'assume pleinement. Donc après, à chacune de trouver comment faire pour assumer pleinement. Hein, et assumer pleinement, ça peut aussi vouloir dire, ben, je m'en vais. Je m'en vais, je pars, quoi. C'est, voilà, ça va pas. Moi, ça ne va pas. Vous voyez, ça peut être ça. Mais comment faire, en fait, pour revenir à ce trône d'impératrice? Posez-vous la question de sur quoi vous êtes OK, sur quoi vous n'êtes pas OK. Et ensuite, visualisez que, en gros, connectez-vous à tous ces moments où vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. Que vous le faites, soit parce que l'autre en face, il vous dit que c'est ce que vous devez faire, soit parce qu'il vous force, soit parce que vous le faites parce que vous avez peur de le perdre, mais des choses où vous êtes contrainte, même si c'est habile, hein, même, je ne dis pas que c'est forcément une contrainte physique, mais même si c'est fait habilement, quand vous réfléchissez à certains moments de votre vie, de vous dire, mais en fait, ça, j'ai fait ça, mais bon, en fait, non, ça ne me plaisait pas du tout, j'ai pas envie de faire ça, moi. Et ensuite, vous pouvez, dans un premier temps, parce que c'est pas toujours facile de réintégrer sa place d'impératrice, vous pouvez le faire en visualisation, en pensant bien au sujet concerné, et vous visualisez que vous êtes l'impératrice, donc vous visualisez avec la couronne, le sceptre, habillé comme l'impératrice, et puis vous visualisez votre joli trône qui est là, et vous vous visualisez à côté. Et en pensant à la situation concernée, ben vous visualisez, en tout cas vous essayez de visualiser, moi je vous donne la visualisation complète, après ça peut prendre du temps, mais l'idée c'est de visualiser qu'en pensant à la situation concernée et en disant bah, je me réapproprie mon pouvoir, vous visualisez que vous revenez devant votre trône d'impératrice. Quand vous êtes face à votre trône d'impératrice, vous visualisez, vous pensez au fait que ce trône, il représente votre pouvoir intérieur. Donc en fait juste le respect parfait de qui vous êtes, par vous et par les autres. Et puis quand vous êtes capable, ben, vous vous asseyez sur ce trône d'impératrice et vous voyez comment vous vous sentez. Et vous voyez, est-ce que c'est confortable ou pas? Peut-être vous allez vous y asseoir quelques secondes et puis vous allez vous relever parce que c'est un peu impliquant au début. Eh bien, c'est pas très grave. Vous le refaites comme ça régulièrement jusqu'au moment où vous êtes capable de vous asseoir sur ce trône, de plus en bouger et de dire ça je suis OK, ça je suis pas OK. Ça c'est non. Ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. Ça je sais pas, il faut que je réfléchisse. Vous voyez? Et en faisant cette visualisation-là, euh, une fois de plus, mettez bien une intention avant, hein, focalisez bien sur une situation, et vous allez voir que ça va vous aider à reprendre votre pouvoir intérieur. Hein, et qu'à un moment donné, peut-être que ça vous permettra justement d'être dans l'action et de dire ça c'est OK, ça c'est pas OK. Oui, l'impératrice n'a ni peur d'être abandonnée, ni peur d'être rejetée, parce que souvent ces deux OK. blessures-là conduisent des comportements qui donnent lieu aux abus, en fait. Et Sans aller bien, forcément jusqu'à la maltraitance physique ou psychologique, mais tout simplement se mettre en dépendance de quelqu'un. L'impératrice, elle est reliée à sa puissance intérieure et elle ne dépend de personne, en fait. c'est ça. Et ça, c'est l'impératrice pleinement incarnée parce qu'elle sait que en fait, ce petit bout d'âme, ce petit bout d'elle, elle sait que c'est son âme qui est venue en elle, enfin, en elle dans ce corps-là. Donc, en fait, elle accepte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elle est exactement à l'endroit où elle doit être et qu'elle vit ce qu'elle doit vivre. Et donc, et elle ne remet pas ça en cause. Alors après, ça veut pas dire non plus qu'il faut tout accepter, c'est pas ça. Mais ça veut dire que si on vit une situation compliquée, elle, l'impératrice qui est pleinement en place, elle se dit, quelque part, je dis, donc, ok, là, je vis de la maltraitance.
ok, donc c'est un choix de mon âme. Pour autant, je vais pas me laisser taper dessus toute la journée, hein. Il s'agit pas de ça. Oui, Mais j'accepte que ce soit un choix de mon incarnation. Donc, ok, c'est-à-dire je suis pas là à me dire mais pourquoi ça m'arrive, c'est horrible ou quoi. Donc j'accepte que c'est mon choix d'incarnation. Je dois avoir quelque chose à vivre avec ça. Maintenant, comment je fais pour que ça s'arrête, bien sûr. c'est ça, Mais en change étant l'énergie de dans mon trône victime. d'impératrice. D'accord. Et tu aurais autre chose à rajouter avant qu'on dise un petit peu les mots-clés de la carte? Alors, l'impératrice, c'est aussi une carte, c'est une carte qui est un peu silencieuse. Tu vois, elle a la pomme d'Adam, là, je sais pas si on voit. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Mais en fait, elle parle pas beaucoup, là, l'impératrice. Elle parle pas beaucoup parce que vraiment, elle symbolise le féminin, à savoir la réceptivité. Donc, le côté passif dans la matière. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, elle reçoit les idées, donc elle est en mode réceptivité de ce qui vient de là-haut. Réceptivité de ce qui vient de son âme, on pourrait dire ça, mais pas que de son âme. Et donc, en fait, euh, elle reçoit plein de choses et donc elle reste dans le silence, elle parle pas beaucoup parce que ben, elle est en mode réceptivité. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, elle va recevoir des choses et c'est l'empereur qui va concrétiser. Par exemple, on dit que c'est l'impératrice qui va recevoir les plans de la maison. Donc la maison, il faut la construire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est elle qui reçoit ces idées-là et qui met en place ces idées. Et ensuite, c'est l'empereur qui va concrétiser ça dans la matière. Mais cela dit, elle a quand même cette pomme d'Adam, elle peut parler, hein, elle n'est pas muette, mais cette pomme d'Adam, elle est aussi là pour symboliser, je pense, le fait que bah, elle a une force masculine en elle. Même si c'est une impératrice, hein, c'est pas, c'est une impératrice, ça veut dire qu'elle a un poste de pouvoir. Donc normalement, c'est Sissi impératrice, hein, Sissi impératrice, elle a fait des choses, Sissi. Donc même si elle parle pas, elle a cette capacité, elle a ce pouvoir du masculin en elle quand même. Donc c'est pour ça que c'est pas une petite femme fragile, l'impératrice. C'est une femme qui s'assume pleinement. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on termine, les mots-clés de l'impératrice? Alors les mots-clés de l'impératrice, c'est intelligence, les idées, c'est la femme, euh, euh, assumation. On va dire ça comme ça. Il doit y avoir un mot pour ça quand Je même. pense, à moins que ça n'ait pas Assumage, été prévu par la langue française. assumage, assumance, assumation. En tout cas, assumation pleine de qui on est. Incarnation aussi, clairement, acceptation de notre incarnation. Et puis, il y a aussi cette acceptation qu'on est plus qu'un corps terrestre, parce que cette notion d'âme qui est là, derrière cette carte-là, c'est une carte très spirituelle qui nous invite aussi à accepter qu'on est beaucoup plus que simplement ce corps terrestre. Et il y a le côté réceptivité, idée et tout ce qui touche à la féminité qui vient avec. Mm. Ok. Ah, super, c'était vraiment passionnant. Je connaissais pas du tout cette carte. C'était une carte mystère pour moi, donc c'était très Voilà. intéressant. Ouais, Alors, avant qu'on se quitte, tu as un petit projet sympa à nous partager de la part d'une de tes élèves ou patientes, je sais plus. Oui, alors donc parce que donc j'ai une formation en ligne de tarot et donc bon, il y a plein de gens qui sont inscrits et moi ce que j'essaye de faire passer comme message dans l'apprentissage c'est bah, apprenez le tarot, faites les exercices et tout ça et à un moment donné vous allez sentir comment le tarot vient vous parler. Voilà. Moi, il est venu beaucoup me parler sur l'enfant intérieur, par exemple. Et il y a d'autres personnes, ça leur parle d'une manière créative. Et donc, il y a, alors je vais donner son nom d'artiste, elle s'appelle Torek, c'est une femme, et donc elle a fait la formation tarot. Et puis le tarot lui parlait pas forcément plus que ça en mode tirer les cartes et raconter des choses, mais elle a quand même fait la formation. Et à un moment donné, il y a eu un espèce d'éclair, il y a eu un truc, et en fait, elle s'est mise à customiser les cartes, c'est-à-dire à reprendre les différents personnages et à leur donner un design plus moderne, en collaboration avec un dessinateur, mais pour faire connaître le tarot, euh, c'est-à-dire pour faire en sorte que le tarot soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est pas quelque chose d'artistiquement, c'est pas juste purement artistique, c'est vraiment dans le but de démocratiser le tarot pour que le tarot puisse rentrer dans les vies de tout le monde et que les gens s'intéressent au tarot, parce qu'effectivement le tarot ça aide beaucoup enfin ça aide dans la vie de tous les jours. Et donc par exemple l'impératrice, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc moi j'ai quelques-unes de ses créations. Donc elle fait des pulls, des t-shirts, il y a certainement des casquettes qui vont arriver aussi. Et donc elle a fait un pull avec l'impératrice. Et vous voyez, l'impératrice revisitée, ça donne ça. Version un petit peu manga. Ouais, ouais, super. Ouais, c'est un peu version manga. Sur le bas de la robe, il y a le numéro 3. Comme ça, si on a un doute, Ah on voit bien oui, que c'est l'impératrice. Et donc, cette impératrice-là, voilà, c'est une version revisitée du tarot. Et moi, je trouve ça juste génial, hein. Alors après, il faut évidemment que ça plaise hein, au niveau du design. Mais c'est juste super parce que d'un seul coup, par exemple, on peut offrir un t-shirt ou un pull comme ça à une petite fille qui a un peu de mal à prendre un peu sa place. C'est super mignon. On voit pas que c'est du tarot parce que voilà, c'est un dessin super sympa. Mais ça porte quand même, au niveau de l'inconscient, ça porte le fait
d'être une femme et d'assumer sa place, par exemple. Donc, ce qui est super chouette, c'est que quand on porte ces créations-là, ben, ça vient vous chercher sur ce que la carte, sur ce que le dessin représente. Et Voilà, ça donc vous soutient aussi. Si on a envie de cette énergie, on peut être. Ouais. c'est ça. Pour Mm. s'aider à être une impératrice, eh ben, portez le pull ou le t-shirt toute la journée. Vous verrez que vous agirez pas pareil que si vous n'avez pas le pull. Donc, c'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est une très bonne façon de travailler sur soi de manière puissante, mais légère. Parce que ça reste quand même un pull ou un t-shirt. Donc, vous voyez, et avec ça, on avance. Elle Voilà. a un réseau, un Instagram, parce que je pense qu'on va peut-être nous demander le lien. Si elle a quelque chose, Alors, tu me donneras ouais, elle s'appelle Torek et son site, c'est le tarot entre en scène. le tarot en scène. D'accord. Ok. Je te donnerai les coordonnées si tu veux les mettre, mais Oui, je voilà. veux bien. Ouais, ouais. Bon, ben, l'information est passée et on va vous dire pour le mois prochain quelle carte on a décidé d'aborder. Alors, Roulement de tambour. Anne? Ah bah attends, je viens de jumper. Où est-ce qu'il est? Attends, regarde, je viens de jumper. Donc Anne va nous afficher la carte que tu as choisie. Alors attention. Ah Bon, oui, tu l'as? je l'ai eu il y a 3 jours, je ne sais pas encore en jouer, hein, mais on va faire un roulement de tambour. Donc la carte pour la prochaine vidéo est... On n'a rien entendu. Quoi? On n'entend pas du tout. Ah bon? Je Comment ça? On comprend pas du tout. te jure. C'est vrai? C'est fou. Rien. Bah alors? T'entends là? Non. Le son passe pas du tout. C'est marrant. Je ferai un petit roulement de tambour, tu sais. Je mettrai un petit roulement. Bon alors? Ouais, c'est bizarre. Je suis hyper déçue. Ouais. Donc, la carte que tu as choisie est... La carte que j'ai choisie pour le mois prochain est l'ermite. Tu veux dire... On va éviter la petite blague, Si, si, si. Tu veux dire Thierry Lhermitte? par exemple. Ouh là là! Mesdames, c'est pour nous. Thierry Préparez-vous. Lhermitte sera avec nous. Voilà. C'est la Ah oui, neuvième c'est carte. pas vraiment le même physique. C'est autre chose. Mais il a certainement des trucs sympas à nous dire, hein. J'en Ouais, doute pas. oui, tout à fait. J'aime bien son énergie, moi. Et on va rester dans une énergie, vous voyez, juste pour en parler quelques secondes, mais on est dans une énergie aussi qui est très bleue, tu vois, une fois de plus, sur ce... euh, tu vois, tu l'as dit spontanément, cette carte, tu l'as choisie toute seule, hein, je veux dire, sans... Mais tu vois, le point commun entre ces deux cartes, c'est qu'on est dans ce monde très bleu, donc on est dans ce monde de l'intériorité. Donc on va continuer à explorer ce monde de l'intériorité avec l'ermite. Et puis il se fera moins désiré que l'impératrice, je pense. Là, on est bon, on est sur la lancée, on va y arriver. En fait, chaque carte de tarot, on va dire que les 22 arcanes majeures, c'est comme un grand puzzle qui nous explique ce qu'on doit faire dans la vie, qui on est et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que quand il y a une carte qui vient nous voir, c'est une pièce du puzzle qui vient nous raconter quelque chose. Voilà. Mm. Et Mais qui sait, ça fait toujours partie du grand puzzle de notre vie. Donc voilà. il Donc est c'est toujours possible qu'un animal de pouvoir vienne entre-temps et on verra peut-être qu'il y a un lien, qui sait. Tout est possible. Oh là là, bah bien sûr, tout à fait. La magie de la vie. Tout à fait. Tout à Mais fait. écoute, merci Muriel, un grand merci à toi et puis à très bientôt du coup. Avec un grand plaisir. Et puis, ben, merci à vous, les amis. Et puis, ouais, on se retrouve très bientôt avec l'ermite. Super, merci.